Bonjour, je me retrouve aujourd'hui sur une place bien connue des Chalonnais qui porte le nom de ce grand héros de la Première Guerre mondiale. Je suis donc place Maréchal Foch, à Châlons bien entendu. Alors cette place avant accueillait beaucoup de commerces, on avait boulangerie, on avait pharmacie, fleuriste, cafetier en tout genre. Aujourd'hui il est vrai que cette place, on la trouve quelquefois un peu trop nue, mais que voulez-vous, elle devient quand même rapidement un lieu de passage, un lieu de mariage, un lieu d'hommage, comme on a pu voir pour Cabu il n'y a pas si longtemps que ça. Festivités en tout genre, des spectacles, notamment avec musique sur la ville, que tout le monde connaît, les concerts, les terrasses ensoleillées, et puis, la fin de l'année, eh bien Noël, avec le marché de Noël, et puis les chalets. Bref, c'est un endroit où les gens aiment se retrouver. Alors il faut savoir qu'ici, avant, je vous parle du Moyen-Âge, hein, c'était hier, se dressait un hôpital pour les gens de passage, les malades étrangers. C'était sympa. Pas spécialement de galère pour se garer, pas de problème non plus de rodateurs. Mais bon, ils ont décidé en 1553 d'élever sur l'hôpital un hôtel de ville. Ce qui lui donnait une forme d'église. Vous savez, c'était pas spécialement pratique. Non. Enfin, il y a quelqu'un ? Je cherche le service cardiologie. Ah non, là, vous êtes dans le bureau du maire, c'est en dessous. Pardon. Bref, non, c'était pas vraiment sympa. Le roi, il a dit, non les gars, ça pas là. Vous amenez le C4, TNT, vous me faites sauter tout ça. Ils ont tout rasé. En 1771, c'était fini. Ce qui nous donne d'ailleurs cette forme carrée de la place que l'on connaît tous. Et oui, c'est pour ça. 1772, là, le roi, il a dit, bon, il y a encore un petit peu de sous-sous dans les popoches. Les gars, vous relevez les manches, on va refaire un hôtel de ville. Fin des travaux en 1776 et nous avons l'hôtel de ville que nous connaissons tous. Et oui, 1776, c'était fini. Alors, je ne vais pas vous parler de l'intérieur, bien entendu, parce que bon, bref, on y perdrait beaucoup de temps. Mais je vais vous parler de la façade. Cette façade que vous voyez là, derrière moi, eh bien, figurez-vous qu'elle est en calcaire. Et oui, en calcaire. C'est exactement même de la pierre de Savonnières, plus exactement, à côté de Bar-le-Duc. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à nos amis barisiens et barisiennes. Eh bien, cette pierre, on la retrouve aussi pour les lions. Les 4 lions qui sont symboles de force et de puissance de la ville à l'époque, qui n'a pas été photographié quand il était enfant sur un de ces lions. Moi, le premier d'ailleurs, j'y étais, bien sûr, c'était celui-là là-bas. Eh bien, Victor Hugo lui-même, quand il vint à Châlons en 1842, après son passage, il dira de ces lions, je cite, 4 énormes toutous de pierre accroupis formidablement devant la façade. J'ai été ravi de voir des lions champenois. VH, Victor Hugo lui-même. Oui madame, si ça c'est pas la classe. Alors, cette place, figurez-vous, il n'y a pas que les Chalonnais qui l'aiment. Il y a des touristes. Parce que quoi qu'on en dise, Châlons est une ville touristique. Beaucoup de monde passe sur cette place. Les Anglais, ils viennent voir les bâtiments, l'architecture, etc. Ils arrivent ici, ils font « Oh my God, the lions with the pierre of Savonnières ». Vous avez les Allemands « ich liebe Lion avec pierre de Savonnières ». Vous avez les Belges « Allez, moi j'aime bien voir les lions qui se savonnent avec les pierres ». Vous avez les Hollandais, les Suisses. Will. Ouais. Hey, maintenant, il faudrait peut-être un petit peu se calmer. Il est midi. Moi, j'ai faim. D'accord ? Ah oui, c'est vrai que midi, je me disais aussi, c'est oui. petite faim aussi. Allez. Quand on a faim, vous savez, Place Foch, moi c'est un petit resto que j'aime beaucoup, l'Annexe. Vous venez avec moi, c'est pour moi, d'accord ? On y va tous ensemble. Il fait froid en plus, on va aller au chaud. Vous me suivez ? Allez, on y va. Alors ici, nous sommes au numéro 1 de la Place Foch. Il faut savoir qu'avant, ici, il y avait une librairie. À une époque, il y a eu les pompes funèbres. Ouais, c'était pas vraiment l'éclate. Maintenant, paradoxalement, à l'époque où il y avait les pompes funèbres ici, la place était un peu moins morte. Enfin bon, aujourd'hui, c'est un restaurant et tant mieux. On va être bien ici, on va être bien. Pardon. On va s'installer là, ça va être parfait. On n'est pas bien là. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Alors l'annexe, ici il y a une vingtaine de tables en bas, et puis il y a tout un étage, 100 places en tout. Vous pouvez même privatiser l'étage. Un anniversaire, vous voulez faire une chouille avec les copains à la porte, vous arrivez, ils vous réservent l'étage. Excellent. Petite musique jazzy, juste ce qu'il faut, très bon pour la digestion, très sympa. Une carte, on va en parler après. Je sais que je vais avoir beaucoup de problèmes pour faire mon choix. Maintenant, nous sommes toutes dans un restaurant traditionnel où vous allez avoir le serveur qui vient, qui va vous dire vous avez fait votre choix alors que vous n'avez pas fait votre choix, c'est toujours pareil. Mais bon. Vous avez fait votre choix, monsieur ? Ah, bah, allez-y, on prend pas l'habitude.
Qu'est-ce que je disais? Non, merci, pas encore. Bon, maintenant, c'est l'heure du choix. La carte est super variée. Ils font tout, ils font les salades, les pizzas, les crêpes, super galettes sarrasin. Je sais pas vraiment quoi choisir, mais bon. Les pizzas, ici, elles portent un nom de rue. J'ai même trouvé la rue où j'habite dedans. C'est un truc de fou. Non, c'est super, c'est super. Je sais pas, vraiment, faut que j'essaye. Oh, tiens, lui là-bas. Un verre de beau gosse pour la 4. Ah, il parle fort. C'est le patron. Il s'appelle David. Il en veut. Il en veut. Ça fait 1 an que c'est ouvert ici. Et franchement, il bosse, il fait tout pour que ça fonctionne. Très sympa. Il a les yeux un peu gris comme ses cheveux parce qu'il est super fatigué en fait. Et il est ouvert 7 jours sur 7. N'oubliez pas ça. 7 jours sur 7. Midi et soir. Jour férié. Et il est toujours là en fait. Donc il est fatigué. Non, j'ai toujours pas fait mon choix. Merci. De toute façon, dans un restaurant comme celui-ci, pour faire mon choix, il faut déjà que je goûte. Je ne peux pas faire autrement, il faut que je goûte. Donc on va attendre un petit peu, puis je vais goûter. Mais vous savez quoi, avant, j'aime bien me faire des défis. La pièce est petite, on n'a pas encore trop de monde. Je me lance des défis. Je vous parie, je vais essayer. Vous connaissez les jeux de simulation style Metal Gear? Genre, je vais vous mettre une petite incrustation. Je vais essayer d'aller au comptoir là-bas, sans que les serveurs me repèrent. J'adore faire ça, en attendant que la pizza arrive. C'est sympa, on va se marrer. Donc le but, c'est d'aller là-bas sans qu'ils me voient. On y va? C'est parti. Vous avez fait votre choix? Non, toujours pas. On gagne pas à tous les coups. Bon, c'est pas le tout, mais effectivement, il faut manger. Et comme je vous l'ai dit, moi, pour manger, il faut que je goûte. J'ai la fourchette, le poignet est chaud. On y va. Excusez-moi. Oui. Pardon, c'est drôlement bon. D'accord. Pardon, c'est quoi vous mangez? C'est hyper difficile de faire son choix en fait, il y a trop de choses. Ça merdait bien aussi là. Excusez-moi, j'ai la main. C'est quoi votre pizza vous? Ça s'appelle comment? La louchette. C'est sympa. Excusez-moi, hein, vous comprenez bien que pour faire son choix, faut. Ah, j'aime bien aussi ça. Aux encore. Excusez-moi. Vraiment bon. Il y a plein de choses. Comment voulez-vous après que je fasse un choix normal? C'est vraiment sympa ce que mangent les gens là. De toute façon, de goûter comme ça, ça y va le serveur. Vous avez fait votre choix? Non. J'ai même plus faim, je vais vous dire. Allez, café addition, ça suffira. Moi, je vais aller voir le patron. Bonjour David. Bonjour William. Parle fort, je vous l'avais dit. Ça va? Et vous, ça va? Ah, ça va, impeccable. Vous avez choisi? Non, de toute façon, terminé pour moi. Bien manger, c'est fini. Par contre, David, j'aimerais bien faire une pizza, ça, mon rêve. Ça tombe bien, j'ai du boulot en salle. Génial, faut que je fasse laquelle? Ah, vous me faites une pizza à l'annexe? L'annexe, je la connais par cœur, je m'en occupe. Vous en êtes où pour la pizza? Ça cuit, ça cuit.
Dis à la 4 que c'est mort. Bon bah voilà, j'ai bien mangé, j'ai passé vraiment un super moment. Difficile quand même de faire le choix parce qu'il y a trop de choses. Donc n'oubliez pas, l'annexe c'est ouvert 7 jours sur 7, jour férié, le midi, le soir. C'est pour ça que le patron, je dis, il a une tête de fatigué, mais c'est pas grave. Super équipe, tous sympas, ça fonctionne très très bien. Vous n'hésitez pas, vous venez. Et c'est pas moi qui fais les pizzas, je vous rassure tout de suite, il va s'en occuper, c'est bon. J'ai essayé quoi. Hein? On reviendra? Ouais, c'était cool, on reviendra. En tout cas, j'ai été pizzaiolo pendant un petit moment. Salut tout le monde! Je m'appelle Bertolo, je suis pizzaiolo.